Nous avons vendu ton appartement, Matthew, a annoncé ma mère avec fierté. Il est à nous maintenant. Elle a souri devant toute la famille. Un jour plus tard, ils étaient menottés devant mon immeuble alors que je regardais en silence. Mon nom est Matthew et j'ai 30 ans. J'ai toujours été convaincu que fournir des efforts mène au succès. Il le faut bien, n'est-ce pas? Sinon, quel serait le but de passer des années à travailler sans relâche, à sacrifier son repos, à dépasser l'épuisement et à faire des choix financiers judicieux pendant que les autres s'amusent? Cette croyance m'a porté tout au long de l'université, à travers les années éprouvantes à jongler avec plusieurs emplois juste pour survivre, et finalement jusqu'à un point où j'avais enfin quelque chose de concret pour témoigner de mon dévouement, un chez moi. Pour la toute première fois, je ne vivais pas d'un chèque de paie à l'autre. Je n'étais pas constamment stressé par le loyer. Je ne vérifiais pas nerveusement mon solde bancaire en espérant avoir assez pour couvrir mes dépenses. Ma maison était la preuve de ma persévérance. Ce n'était pas un studio exigu ou une unité délabrée dans un quartier difficile, c'était un appartement élégant et contemporain dans un emplacement de choix. C'était quelque chose pour lequel j'avais travaillé dur, pour lequel j'avais économisé chaque centime, et que j'avais acheté entièrement avec mes propres revenus. Pas d'argent emprunté, pas d'aide extérieure, juste moi et des années d'efforts acharnés portant enfin leurs fruits. Cependant, mes parents avaient une perspective complètement différente. Tout au long de mon enfance, j'ai toujours été celui qui était autonome, l'enfant qui demandait rarement quoi que ce soit, n'attendait jamais de faveur et trouvait des solutions de manière indépendante. Mon jeune frère, Joshua, était l'opposé total. Il était le fils prodigue, le favori, celui qui ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Mes parents le gâtaient sans fin, lui accordaient tout sans poser de questions et trouvaient constamment des excuses à ses échecs. Peu importait s'il ratait ses examens, gaspillait l'argent sans compter ou faisait de terribles choix de vie, il y avait toujours une explication pour laquelle il n'était pas à blâmer. Pendant ce temps, on s'attendait toujours à ce que je sois le plus fiable. Si Joshua avait besoin d'argent, j'étais censé lui en donner. Si Joshua s'attirait des ennuis, j'étais censé l'aider à s'en sortir. Si Joshua prenait de mauvaises décisions, j'étais censé être le frère mature qui arrangeait les choses. C'était épuisant. Peu importe ce que j'accomplissais, Joshua restait toujours le centre de l'attention. Finalement, j'ai renoncé à essayer de contester cela. J'ai compris comment les choses fonctionnaient. Si Joshua désirait quelque chose, il le recevait, même si c'était à mes dépens. Si je voulais quoi que ce soit, je devais travailler pour l'obtenir par moi-même. C'était simplement ainsi, et pendant très longtemps, je l'ai accepté. Je me suis dit qu'une fois que j'aurais déménagé et créé ma propre vie, je n'aurais plus à faire face à cela. Je me trompais. Il y a quelques semaines, une opportunité incroyable s'est présentée à moi, un voyage d'affaires à l'étranger qui me permettrait de réseauter avec certaines des personnes les plus influentes de mon secteur. Ce n'était pas seulement un moment important, c'était le genre d'opportunité qui pouvait complètement modifier le cours de ma carrière. Naturellement, j'ai accepté. J'ai fait mes bagages, j'ai pris l'avion et j'ai passé le mois suivant à travailler plus dur que jamais. Ce n'est qu'à mon retour que j'ai remarqué les appels manqués des dizaines. Ma mère, mon père et même Joshua avaient essayé de me joindre à plusieurs reprises. Avant que je puisse pleinement réaliser ce qui se passait, mon téléphone a sonné une fois de plus. C'était ma mère. Quelque chose semblait étrange, mes parents n'avaient jamais essayé de me contacter de manière aussi insistante auparavant. J'ai hésité un court instant avant de décrocher. Matthew, a-t-elle lancé avec enthousiasme, son ton étant anormalement joyeux. Tu es de retour. J'ai froncé les sourcils. Oui, je viens de Lander. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, a-t-elle répondu, ces mots se précipitant trop vite. Nous voulions juste prendre des nouvelles. Comment s'est passé ton voyage? C'était bien, ai-je répondu prudemment, essayant toujours de comprendre pourquoi elle semblait retenir un rire. Pourquoi as-tu appelé tant de fois? Il y a eu une légère pause, juste assez longue pour qu'une vague d'inquiétude me traverse. Eh bien, a-t-elle finalement dit, en étirant le mot, nous avons une nouvelle fantastique. Je suis resté silencieux. Au fond de moi, je savais déjà que je n'allais pas aimer ce qu'elle s'apprêtait à dire. Nous avons vendu ton appartement, a-t-elle enfin annoncé, sa voix débordant pratiquement d'excitation. Pendant un bref instant, j'ai cru avoir mal entendu. Vous avez fait quoi, ai-je demandé, mon ton dénué d'émotion. Nous l'avons vendu, a-t-elle répété comme si ce n'était rien du tout. C'était un tel tracas de toute façon, n'est-ce pas?
Toujours s'inquiéter de l'entretien et des taxes foncières. Hug, quel fardeau! Mais ne t'inquiète pas, nous en avons tiré un prix incroyable. Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée alors que mes pensées s'emballaient, luttant pour donner un sens à ce que je venais d'entendre. Vous n'aviez absolument aucun droit, ai-je dit, en articulant chaque mot lentement, gardant ma voix aussi posée que possible malgré la colère qui bouillait en moi. Oh, allons, Matthew, a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux, comme si j'étais déraisonnable. Joshua avait besoin d'un véhicule. Tu comprends à quel point cela a été difficile pour lui de ne pas en avoir. Comment est-il censé se déplacer autrement? Il a des responsabilités, des endroits où il doit aller. C'était comme si j'étais entré dans un cauchemar. Vous vous êtes débarrassé de mon appartement juste pour acheter une voiture à Joshua. Pas n'importe quelle voiture, a corrigé ma mère. Une voiture de sport haut de gamme. Il mérite quelque chose d'extravagant. J'étais trop stupéfait pour répondre. Ma mère a interprété mon silence comme un encouragement à continuer de parler. Tu aurais dû voir sa réaction, s'est-elle exclamée. Il était ravi. Il a même dit, « Waouh, je n'arrive pas à croire que Matthew ait enfin fait quelque chose d'utile. » Un rire sec et sans humour s'est échappé de mes lèvres. C'est une blague. Elle a ri aussi, mais ce n'était pas une blague. N'est-ce pas adorable? J'ai fermé les yeux, inspirant profondément pour m'empêcher de dire quelque chose que je regretterais. Est-ce que vous comprenez, ai-je dit calmement, que vous n'avez jamais eu l'autorité légale de vendre mon appartement? Silence. Cela n'a duré qu'un instant, mais c'était suffisant pour me dire que, pour la première fois, ma mère n'était plus sûre d'elle. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé, sa voix devenant soudainement plus aiguë. Bien qu'elle ne puisse pas le voir, j'ai eu un petit sourire. Je veux dire, ai-je déclaré calmement, que l'appartement n'a jamais été à vous pour être vendu. Son rire avait complètement disparu. Matthew, dit-elle, l'inquiétude s'insinuant dans son ton, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai regardé ma montre. Tu le sauras bien assez tôt. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un moment, je suis resté immobile, serrant mon téléphone si fort que mes articulations étaient devenues blanches. Je voulais crier, casser quelque chose, exiger une explication qui rendrait cette folie raisonnable. Mais je savais déjà qu'il n'y en avait pas. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré. Mes parents avaient attendu que je sois à l'étranger, avaient profité du fait que j'étais à des milliers de kilomètres, et sans hésitation, ils avaient vendu ma maison comme s'il s'agissait d'un objet inutile dont ils n'avaient plus besoin. Et pourquoi? Une voiture pour Joshua. Passant une main dans mes cheveux, j'ai pris une lente inspiration. Cela dépassait le sentiment d'impunité, c'était un vol. Et le pire dans tout ça? Ils croyaient vraiment que j'accepterais cela, que je hausserais les épaules et que je passerais à autre chose. Pas cette fois. J'ai parcouru ma liste de contacts et appelé mon agent immobilier. Après 2 sonneries, elle a répondu. Matthew. J'allais justement te contacter, a-t-elle dit, légèrement essoufflée. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Une courte pause. Tu n'as pas vérifié tes emails? Éloignant le téléphone de mon oreille, j'ai ouvert ma boîte de réception. Plus d'une douzaine de mails de l'agence immobilière, certains automatisés, d'autres venant directement de mon agent, tous marqués urgents. Mon estomac s'est noué. J'étais hors du pays, ai-je dit prudemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents sont arrivés la semaine dernière avec un acheteur, a-t-elle expliqué. Ils ont affirmé que tu leur avais donné l'autorité légale complète pour vendre la propriété. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. Ils ont fait quoi? Ils ont insisté sur le fait que tu avais cédé tes droits avant de partir, a-t-elle continué, choisissant soigneusement ses mots. Au début, les documents semblaient légitimes, mais quand j'ai tenté de les vérifier, les signatures ne correspondaient pas aux archives passées. C'est là que j'ai commencé à enquêter. Un calme froid s'est installé sur moi. Et qu'as-tu trouvé? Elle a hésité. Matthew, ils ont falsifié ta signature. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Je voulais te contacter plus tôt, a-t-elle ajouté rapidement, mais ils insistaient sur le fait que tu étais dans une zone reculée sans service. J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas, alors j'ai retardé la finalisation de la vente jusqu'à ce que je puisse confirmer avec toi. Mais ensuite, l'acheteur a commencé à insister, disant que tes parents lui avaient assuré que tout était légal. J'ai dégluti. Est-ce que la vente a abouti? Non, a-t-elle dit fermement.
J'ai temporisé autant que j'ai pu, mais il devenait agressif. J'avais prévu de le signaler demain si je ne parvenais toujours pas à te joindre. J'ai expiré profondément. Ils avaient échoué. Ils croyaient avoir réussi, en ce moment même, ils étaient probablement en train de fêter ça, convaincus d'avoir réussi la tromperie parfaite. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était tard, mais cela ne m'inquiétait pas. Peux-tu me retrouver à ton bureau dans 1 heure, ai-je demandé. Absolument, a-t-elle répondu sans hésiter. Mettant fin à l'appel, je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Ils avaient falsifié ma signature, trompé un acheteur et presque commis une fraude en mon nom. Pourtant, ils n'avaient aucune idée que leur plan s'était effondré. Un sourire lent et sombre s'est dessiné sur mon visage. Cela allait devenir intéressant. Au moment où je suis revenu en ville, j'avais élaboré une stratégie. Il n'y aurait ni cri ni confrontation, j'allais simplement les laisser se piéger eux-mêmes. Le lendemain matin, je me suis assis avec mon agent immobilier. Elle avait déjà compilé chaque document falsifié ainsi que des notes détaillées sur la façon dont mes parents avaient fait pression sur elle et sur l'acheteur potentiel. Les preuves étaient indiscutables. Il panique, a-t-elle dit, en faisant glisser un dossier sur le bureau. L'acheteur était mal à l'aise, mais tes parents l'ont rassuré en disant que tout était en ordre. Ils ont même prétendu que tu étais mentalement inapte à gérer tes propres finances, c'est pourquoi ils avaient pris le contrôle de la vente. J'ai eu un rire moqueur, secouant la tête. Incroyable. Baissant la voix, elle a ajouté, j'ai aussi consulté un avocat. Ce qu'ils ont fait n'est pas seulement malhonnête, c'est illégal. S'ils avaient réussi, ils auraient pu faire face à des accusations de fraude et de vol d'identité. Mon sourire n'a pas disparu. Ils pourraient encore y faire face. Ensuite, je me suis rendu au poste de police. Je n'étais pas sûr de la tournure que prendraient les événements, mais je refusais de les laisser échapper aux conséquences. Assis avec un officier, j'ai tout raconté et lui ai remis les preuves. En feuilletant les documents, il a froncé les sourcils. C'est sérieux. Falsifier une signature sur des documents légaux, surtout pour vendre une propriété, est un crime. C'est ce que je supposais, ai-je répondu calmement. Il a hoché la tête. Nous devrons les convoquer pour un interrogatoire. Parfait. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai pas lancé d'avertissement. J'ai simplement attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. La voix frénétique de ma mère a hurlé au moment où j'ai répondu. Matthew. Qu'est-ce que tu as fait? Souriant, j'ai répondu, qu'est-ce que tu veux dire? La police était ici. Ils nous ont accusés de fraude. C'est absurde. Nous sommes tes parents. Comment as-tu pu nous faire ça? Je n'ai rien fait, maman, ai-je dit, m'inclinant dans mon fauteuil. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Sa voix tremblait de rage. Nous t'avons élevé. Tu devrais être reconnaissant pour tout ce que nous avons fait. As-tu la moindre idée des ennuis dans lesquels nous sommes? Oh, ai-je répondu avec fluidité. Vous avez falsifié ma signature, trompé une agence immobilière et presque escroqué un acheteur. Ce n'est pas juste des ennuis, maman. C'est une infraction pénale. Elle a expiré brusquement. C'était pour Joshua, Matthew. Il avait besoin de cette voiture. Tu as tout et lui j'ai gagné tout ce que je possède, les yeux coupés froidement. Et vous avez essayé de me le prendre. Silence. Puis, d'une voix beaucoup plus calme, elle a demandé, qu'est-ce qui va nous arriver? J'ai laissé la question en suspens. Je suppose que vous le découvrirez, ai-je dit avant de raccrocher. Les semaines suivantes furent chaotiques. Mes parents ont été officiellement inculpés de tentative de fraude et de faux en écriture. Bien qu'ils aient évité la prison, ils ont été frappés de lourdes amendes et de frais de justice. L'acheteur, furieux de la tromperie, envisageait de les poursuivre pour lui avoir fait perdre son temps. Joshua, bien sûr, était furieux. Tu as tout gâché, a-t-il lancé lorsque nous nous sommes enfin parlé. Maman et papa essayaient juste de m'aider, et maintenant ils ont des problèmes à cause de toi. Je l'ai regardé avec incrédulité. Es-tu sérieusement en train de me rejeter la faute? Oui, a-t-il crié. Tu aurais pu laisser passer ça. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'argent. Tu aurais pu acheter un autre endroit. J'ai vraiment ri. Ce n'est pas la question, Joshua.
Ils ont essayé de me voler. Ils ont falsifié ma signature, et c'est contre moi que tu es en colère? Tu es égoïste, a-t-il craché. Tu l'as toujours été. Secouant la tête, j'ai soupiré. Non, Joshua. Je ne laisse simplement pas les gens profiter de moi. En fin de compte, leur stratagème leur a coûté bien plus que ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Leur réputation s'est effondrée, les amis et la famille élargie ont appris la vérité, et soudain leur soi-disant enfant prodige n'était plus si spécial. Quant à moi, mon appartement est resté mien, et j'ai enfin compris à quel point ma famille m'estimait peu. Mais je n'étais plus en colère. J'étais libre, et cela valait plus que tout ce qu'ils auraient pu voler. J'aimerais pouvoir affirmer que c'était la conclusion que mes parents, embarrassés et punis légalement, avaient enfin saisi leurs méfaits et étaient allés de l'avant, que Joshua, ce soi-disant frère, s'était arrêté pour reconnaître à quel point son sentiment d'impunité était devenu ridicule. Mais sans surprise, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, ils ont intensifié leur comportement. Tout a commencé par des tentatives de manipulation émotionnelle. Ma mère a commencé à m'appeler à des heures indues, son ton chargé d'une détresse exagérée. Matthew, je ne comprends tout simplement pas comment tu as pu nous faire ça, a-t-elle pleurniché un soir. Ton père ne peut même pas aller travailler sans avoir honte. Tout le monde en parle. Peut-être auriez-vous dû y réfléchir avant de commettre une fraude, ai-je répondu platement. Elle a laissé échapper un cri étouffé, comme si je l'avais physiquement blessé. Tu es complètement sans cœur. Nous sommes ta famille. Les familles sont censées pardonner. Tu veux dire de la même manière que vous avez géré la vente de ma maison en secret, ai-je rétorqué. Un silence s'en est suivi. Puis, dans un murmure à peine audible et étranglé, elle a murmuré, un jour, tu le regretteras. Et sur ce, elle a mis fin à l'appel. Ce n'était que le début. Vint ensuite les excuses. Joshua, clairement enhardi par le fait qu'il n'avait subi aucune conséquence réelle pour son implication, a décidé que travestir la réalité était la meilleure approche. Tu as tout démesurément amplifié, s'est-il moqué lorsque j'ai inopinément croisé son chemin lors d'une réunion de famille à laquelle je n'avais jamais voulu assister au départ. Maman et papa ont fait une erreur, bien sûr, mais méritaient-ils vraiment tout cela? Je l'ai regardé, stupéfait. Joshua, ils ont commis une fraude. Oui, mais c'était pour moi, a-t-il déclaré, comme si cela justifiait tout d'une certaine manière. J'ai inspiré profondément, gardant mon sang-froid. Et tu ne vois rien de mal à cela. Il a levé les yeux au ciel. Tu as plein d'argent. Ce n'est pas comme si tu vivais là-bas la plupart du temps. Pourquoi en fais-tu tout un plat? Et voilà la racine du problème. Joshua ne pensait pas que leurs actions étaient inappropriées parce que, dans son esprit, mon succès n'était jamais vraiment le mien. Peu importe les efforts que je fournissais, peu importe ce que j'accomplissais, il croyait qu'il avait droit à ce que j'avais simplement parce que nous partagions le même sang. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris quelque chose, cela ne s'arrêterait pas, à moins que je ne m'assure que cela s'arrête. Le point de rupture final est arrivé quelques semaines plus tard. J'étais chez moi, savourant enfin la paix qui découlait du fait de les avoir écartés de ma vie, quand un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô? Une voix que j'ai instantanément reconnue a glissé sur la ligne. Monsieur Bryan a traîné l'interlocuteur. J'ai froncé les sourcils. Qui est-ce? Un petit rire étouffé. Oh, je crois que nous avons déjà parlé. J'étais l'acheteur intéressé par votre propriété précédente. Tout mon corps s'est tendu. Cet homme, la personne même à qui mes parents avaient failli vendre ma maison, n'avait absolument aucune raison de me contacter. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé, mon ton étant désormais glacial. Eh bien, je dois dire que j'ai été assez déçu par la façon dont tout s'est terminé, a-t-il répondu avec fluidité. On m'avait promis une excellente affaire, une propriété de premier choix, tout bien emballé. Mais malheureusement, vous êtes intervenu. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Venez en au fait, ai-je lancé brusquement. L'homme a soupiré. Il semble que vos chères mères et pères soient encore assez désespérés. Ils m'ont contacté à nouveau, demandant si je serais toujours intéressé par l'achat de la propriété à un prix encore plus bas. Un arrangement discret, pour ainsi dire. Mon estomac s'est tordu. Ils essayaient toujours de vendre mon appartement. Pendant un instant, je n'ai pas pu trouver mes mots. Puis lentement, je me suis forcé à parler. Et comment avez-vous répondu? Un autre petit rire étouffé.
Je leur ai dit que j'y réfléchirais. Mais vous voyez, monsieur Bryan, je n'apprécie pas d'être trompé. La première fois, ils ont juré qu'ils avaient le contrôle total de la vente. Maintenant, ils prétendent pouvoir négocier en votre nom alors que je sais déjà qu'ils ne le peuvent pas. C'est aussi un manque de professionnalisme. J'étais furieux. Ils n'avaient rien appris. Ils ne ressentaient aucun remords. Ils cherchaient simplement un autre moyen de manipuler la situation à leur avantage. J'ai une question simple, a continué l'homme, sa voix tranchante. Étiez-vous au courant de ce petit stratagème? J'ai expiré régulièrement, gardant ma rage sous contrôle. Je le suis maintenant. Bien, a-t-il répondu, parce que je pense qu'il est temps que quelqu'un donne une leçon à votre famille. Je me suis un peu penché en avant. Que suggérez-vous exactement? Il a laissé échapper un petit rire menaçant. Oh, je pense que ce sera quelque chose que vous apprécierez. À ce moment-là, j'ai compris que cette situation était loin d'être réglée. Alors que l'appel se déconnectait, je suis resté debout dans mon salon, le cœur battant à tout rompre sous l'effet d'un mélange de rage et de détermination. Je m'étais toujours considéré comme le calme de la famille, la personne qui gérait les affaires tant professionnelles que personnelles avec une approche posée. Mais ce que mes parents avaient fait et ce qu'ils tentaient encore avait dépassé toute limite tolérable. Ils ne me voyaient plus comme un individu, juste comme un obstacle à contourner, un outil qu'ils pouvaient exploiter pour servir leurs propres intérêts. J'en avais fini de les laisser s'en tirer ainsi. Sans perdre de temps, j'ai pris des mesures immédiates. La première étape a été de contacter mon avocat pour m'assurer que tout était solide juridiquement. Bien que j'ai déjà signalé la situation aux forces de l'ordre, je savais que si je n'agissais pas vite, mes parents pourraient réussir à éviter de rendre des comptes. L'appel de l'acheteur avait été un tournant, il était maintenant temps de riposter. Ensuite, j'ai contacté l'agence immobilière qui avait initialement géré la tentative de vente frauduleuse. J'ai expliqué toute la situation en détail. L'agent qui avait été impliqué a été stupéfaite par ce qu'elle a entendu. Après avoir écouté mon récit, elle a immédiatement accepté de témoigner contre mes parents. Sa déclaration servirait de preuve concrète que tout le stratagème avait été soigneusement orchestré. Mais même cela n'était pas suffisant. Je devais aller plus loin pour m'assurer que mes parents ne pourraient pas manipuler leur sortie de ce pétrin. Je me suis tourné vers la presse. Ce n'était plus seulement un conflit personnel, mes parents s'étaient ouvertement livrés à la fraude, tentant de vendre une propriété qui ne leur appartenait pas. À ce stade, ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de justice. Je refusais de les laisser échapper aux conséquences. La réaction des médias a été rapide. En quelques jours, leur nom s'étalait dans les titres des journaux, leur tromperie exposée aux yeux de tous. Ma mère s'est précipitée pour essayer de limiter les dégâts, prétendant que tout n'était qu'un malentendu et insistant sur le fait qu'elle ne l'avait fait que par amour pour Joshua. Mais il était alors trop tard. Leur chute avait déjà commencé. Avec les forces de l'ordre désormais pleinement impliquées, l'acheteur après avoir été contacté par mon avocat et les autorités a choisi de porter plainte. Mes parents ont été arrêtés, mais le véritable choc est survenu lorsque ma mère a été officiellement condamnée pour avoir falsifié ma signature. Elle était allée à des extrémités incroyables dans sa tentative de me manipuler, et maintenant elle faisait non seulement face à des répercussions juridiques, mais elle voyait aussi l'image publique qu'elle avait soigneusement construite s'effondrer autour d'elle. Joshua, bien sûr, était furieux. Quand je suis arrivé au tribunal pour l'une des audiences, je l'ai repéré debout avec nos parents au milieu d'une foule de journalistes. Il m'a fixé avec un regard plein de haine. « Tout ça c'est de ta faute », a-t-il craché. « Tu as tout gâché. Tu aurais pu juste laisser tomber. » J'ai secoué la tête, pas surpris par son sentiment délirant d'impunité. Laisser tomber? Leur pardonner d'avoir essayé de me voler, de m'avoir traité comme une pièce jetable dans leur stratagème? Non, Joshua. C'était inévitable. Son expression s'est assombrie, ses poings se sont serrés. Tu le regretteras. Tu repousses toujours les gens. Un jour, tu voudras encore avoir une famille. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà lâché prise. Au cours des mois suivants, les batailles juridiques se sont déroulées, forçant mes parents à faire face aux répercussions de leurs actes, de lourdes amendes, une mise à l'épreuve et la tâche irréversible d'un casier judiciaire. J'ai refusé de fléchir, même si chaque étape du processus était difficile à avaler. Il n'a jamais été simplement question de l'appartement ou d'une perte financière, il s'agissait de leur mépris total pour ma personne.
Ils étaient convaincus que je resterais silencieux, que je me soumettrais simplement parce que j'étais leur fils. Mais ils m'avaient lourdement sous-estimé. La partie la plus exaspérante est survenue lorsque ma mère a tenté de réécrire la situation une fois la procédure judiciaire terminée. Elle m'a contacté une dernière fois, la voix chargée de désespoir. Matthew, nous comprenons maintenant. Nous avons appris de tout cela. Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? Nous sommes une famille. Ne veux-tu pas mettre tout cela derrière nous? J'ai laissé le silence s'installer avant de finalement répondre. Non, maman, ai-je dit d'un ton calme et ferme. Nous ne repartons pas à zéro. Pas cette fois. Puis j'ai raccroché. Ce fut la dernière fois que je leur ai parlé. Ils n'ont jamais assumé leurs responsabilités, n'ont jamais admis qu'ils avaient tort. Mais ils ont appris une leçon inoubliable sur le prix de la trahison. Et moi aussi. En réfléchissant à tout cela, je n'ai aucun regret d'avoir tenu bon. Je ne ressens pas de remords. Les années que j'ai passées piégées sous leur contrôle, accablé par leurs attentes, étaient terminées. Je n'ai jamais été leur pion, jamais leur soi-disant enfant prodige. J'étais ma propre personne, et je ne les laisserai plus jamais dicter ma vie. Alors, qu'en pensez-vous, Reddit? Suis-je allé trop loin? Aurais-je dû laisser tomber et passer à autre chose, ou était-ce le seul moyen de m'assurer qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actes? J'aimerais beaucoup connaître votre avis.